Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 31 janvier. La 17e conférence de l'Union des parlements des États membres de l'OCI sanctionnée par la déclaration d'Alger. Elle met en avant le soutien à l'obtention par la Palestine de la qualité de membre à part entière aux Nations Unies dans une conjoncture marquée par des exactions sionistes quotidiennes, notamment contre les lieux saints. Pas de F-16 à l'horizon dans le ciel ukrainien. Le président américain Joe Biden oppose un refus catégorique quant à l'envoi de chasseurs américains en Ukraine. En France, nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, l'objet d'un bras de fer gouvernement-syndicat. Et puis sport football, nous parlons du CHAN 2022. Les Verts sont à 90 minutes de leur première finale dans cette compétition. Ils affronteront le Niger à Oran à 17h. Nous serons en direct avec notre journaliste sur place, Khaled Mazouzi. Bonjour à tous. Et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État qui a par ailleurs adressé hier des messages aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, et à l'émir de l'État du Koweït, Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sobah. Cela rentre dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants de ces pays, l'examen des aspects de coopération bilatérale et la poursuite des efforts pour défendre les causes et les intérêts de la nation arabe. Justement, les intérêts de la nation arabe, mais aussi musulmane, ont été défendus à la 17e conférence de l'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, dont les travaux ont pris fin hier soir à Alger. La conférence a été sanctionnée par la déclaration d'Alger qui a mis en avant le soutien à la revendication concernant l'obtention par la Palestine de la qualité de membre à part entière aux Nations Unies, tout en appelant la communauté internationale à une action urgente pour la protection des civils palestiniens et de leurs lieux saints. Naliman Zekar. Le monde musulman et les enjeux de la modernisation et du développement, tel était le slogan de la 17e conférence de l'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui s'est achevée lundi soir au Centre international des conférences d'Alger. L'événement ponctué à sa clôture par la déclaration d'Alger qui a mis en avant le soutien à la revendication concernant l'obtention par la Palestine de la qualité de membre à part entière aux Nations Unies, tout en appelant la communauté internationale à une action urgente pour la protection des civils palestiniens et de leurs lieux saints. Du côté palestinien, l'Union a appelé les différentes factions au respect de cette déclaration et à la poursuite de leurs efforts pour faire face aux politiques de l'entité sioniste et ses pratiques illégales, notamment ses violations contre la mosquée Al-Aqsa, en sus des violences contre les fidèles désarmés. Ils ont plaidé dans ce sens à l'arrêt immédiat de la violation par les sionistes au droit international, la levée de l'embargo imposé à Gaza, ainsi que la suspension de toutes les activités expansionnistes mettant fin à l'oppression exercée contre les civils palestiniens. Les participants à la conférence n'ont également pas manqué de saluer la signature par les factions palestiniennes de la déclaration d'Alger, une initiative qui a permis de mettre fin à une division et de constituer une plateforme solide pour réaliser l'unité palestinienne.
Et à noter que les participants à cette 17e session de l'UPCI ont salué les propositions du président algérien Abdelmadjid Tebboune visant à consolider le dialogue, l'action et la solidarité entre les États du monde musulman en vue de faire face aux défis actuels. Et l'un de ces principaux défis reste la question palestinienne. Sur le terrain, les exactions sont quotidiennes. Ce mardi, des colons sionistes protégés par la police d'occupation ont fait irruption dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, à Al-Quds occupée, et y ont exécuté des rituels et des prières talmudiques. Et le Knesset, le Parlement de l'entité sioniste, a approuvé en première lecture des projets de loi visant à révoquer la citoyenneté ou la résidence de chaque prisonnier palestinien qui reçoit des allocations de l'autorité palestinienne. Un projet stipule que le ministère de l'Intérieur doit approuver le retrait de la citoyenneté ou de la nationalité et l'expulsion des prisonniers palestiniens qui ont reçu ces allocations dans 14 jours. Après la France, l'Allemagne se dirige vers un retrait de ses troupes au Mali. Selon une interview du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, apparaître dans le Sud-Est Teug du 1er février, le gouvernement allemand envisagerait de retirer ses troupes du Mali avant mai 2024. Dans l'actualité également, en Pakistan, des corps continuaient à être retirés ce mardi, des décombres après l'attentat ayant visé une mosquée située à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, qui a fait, selon un bilan encore provisoire, plus de 90 morts et près de 200 blessés. La plupart des victimes sont des policiers. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat. Un attentat qui a été condamné vigoureusement par l'Algérie ainsi que par le secrétaire général des Nations Unies. Dans l'actualité aussi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue pakistanais, Bilawal Bhutto Zardari, se sont rencontrés hier à Moscou pour discuter de la coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie, notamment l'approvisionnement en hydrocarbures et la construction du gazoduc Pakistan Stream. En ce qui concerne les garanties des États-Unis qu'ils ne feront pas obstacle à nos accords dans le domaine de l'énergie, bien sûr qu'ils le feront. Les États-Unis disent littéralement à tout le monde, publiquement, sans gêne, avec une certaine arrogance, qu'on ne peut pas faire affaire avec la Russie. Je m'attends à des progrès positifs dans nos discussions entre le Pakistan et la Russie sur la coopération énergétique. Lors de la récente visite au Pakistan également, j'ai reçu des commentaires incroyablement positifs sur le sujet. Et comme pour les autres pays, je m'attends à ce qu'ils ne s'immiscent pas dans les relations bilatérales entre le Pakistan et la Russie. Et dans le conflit russo-ukrainien, le ministère russe de la Défense a affirmé que les troupes russes continuaient de mener des opérations offensives réussies, notamment près de la ville de Vuhledar, située dans la région de Donetsk. Dans les directions au sud de Donetsk et Zaporizhia, des unités du groupe de forces Est poursuivant des opérations offensives réussies ont pris des positions plus avantageuses et infligé une défaite au combat aux unités de la première brigade de chars des forces armées ukrainiennes dans la zone du village de Vuhledar de la République populaire de Donetsk. Je vous en parlais en titre, pas de F-16 à l'horizon dans le ciel ukrainien. Le président américain a tranché hier. Joe Biden a opposé un refus catégorique à l'idée d'envoyer à l'Ukraine des avions de combat américains de type F-16. Non, a dit le président américain lorsqu'un journaliste l'a interrogé à la Maison-Blanche sur la possibilité de fournir les appareils que réclament les dirigeants ukrainiens.
Je vous disais également en titre, en France, la pilule des retraites ne passe toujours pas. À l'appel des syndicats, de nouvelles manifestations sont prévues un peu partout en France ce mardi pour protester contre la réforme des retraites. Le projet farouchement défendu par le gouvernement fait l'objet d'un bras de fer depuis le 19 janvier. Neila Etraqasi. Le bras de fer entre syndicats et gouvernement se poursuit en France. La deuxième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites s'annonce plus massive mardi, après celle très suivie du 19 janvier qui a vu 1 à 2 millions de personnes descendre dans les rues. Les syndicats espèrent encore faire mieux. Ils veulent marquer les esprits avec ce qu'ils appellent un mardi noir. Cette journée de grève, largement suivie dans les transports, 20% d'avions annulés dans les aéroports du pays, idem pour les autocars de voyageurs, entre la moitié et 3/4 sont à l'arrêt. Le transport ferroviaire devrait également être impacté. Dans les raffineries et dépôts de carburant les plus importants de Total Energy, la CGT enregistre 75 à 100% de grévistes. Dans les écoles, 50% des enseignants des maternelles et primaires sont en débrayage. Arrivé devant l'Assemblée nationale hier lundi, le projet de réforme du système de retraite est débattu par les membres de la Commission des affaires sociales qui examine le texte élaboré par le gouvernement d'Elisabeth Borne, dont la mesure phare est le relèvement à 64 ans de l'âge du départ à la retraite dès 2030, tandis que la durée de cotisation passera à 43 ans d'ici 2027. Une très large majorité de Français rejette le départ en retraite, considéré comme une mesure injuste. Mais l'exécutif espère réunir les voix nécessaires à son passage au Parlement, grâce notamment aux voix du parti de la droite. Et parlons football à présent avec les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Au programme aujourd'hui, Algérie-Niger à 17h au stade Miloud Hadfi d'Oran, où l'on retrouve d'ailleurs notre journaliste Khaled Mazouzi. Bonjour. Alors, à moins de 5 heures du début de cette rencontre, on imagine que la pression monte à Oran. Décrivez-nous un peu l'ambiance autour de vous. En tout cas, l'image parle d'elle-même, Abdelkader, comme vous le voyez. Les supporters sont très passionnés, très heureux de retrouver l'ambiance des matchs de l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, à l'occasion de cette demi-finale très prometteuse entre notre équipe nationale et celle du Niger, qui a évolué depuis le début du tournoi ici à Oran. Mais aujourd'hui, elle sera en face de l'équipe nationale qui sera soutenue par un public très attendu évidemment pour ce match. Donc une ambiance de grand jour ici à Oran avant cette affiche, avant 5 heures, moins de 5 heures pratiquement de cette rencontre. Les supporters sont très optimistes, très passionnés comme vous le voyez. On ne parle que de la qualification, très heureux de retrouver l'ambiance des matchs officiels de l'équipe nationale au stade de Miloud Hadfi qui sera il sera bien sûr plein à craquer comme ce fut le cas lors des matchs de l'équipe nationale au stade de Nelson Mandela. Donc l'ambiance de fête, l'ambiance des scènes de joie, de liesse depuis hier pratiquement Abdelkader, et l'ambiance on imagine qu'elle sera encore plus belle, encore plus grande à l'occasion du match et en cas de qualification bien sûr, Inch'Allah. Une qualification, Khaled, si elle se concrétise, sera historique donc pour l'Algérie dans cette compétition. Khaled Mazouzi qui était en direct avec nous depuis Oran. Merci Khaled. Et à noter que dans l'autre demi-finale, opposera ce soir à 20h le Sénégal à Madagascar, un match qui se jouera au stade Nelson Mandela. Voilà, donc vous l'aurez compris, rendez-vous à 17h pour connaître l'issue de ce Algérie-Niger. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à tous.